Elon Musk a annoncé qu'il quittait l'administration Trump après avoir mené une campagne tumultueuse visant à réduire la taille du gouvernement américain, une initiative qui a entraîné la suppression de milliers d'emplois fédéraux. Dans une publication sur sa plateforme sociale X, l'homme le plus riche du monde a remercié Donald Trump de lui avoir donné l'opportunité de diriger le département de l'efficacité gouvernementale, connu sous l'acronyme DEJ. Selon les informations de la BBC, la Maison-Blanche a commencé à désengager Musk de son rôle de fonctionnaire spécial mercredi soir. Son rôle était temporaire et son départ n'est pas une surprise. Cependant, il intervient au lendemain d'une critique de Musk à l'égard de la pièce maîtresse de l'agenda législatif de Trump. Alors que mon mandat en tant que fonctionnaire spécial touche à sa fin, je tiens à remercier le président euro-réal Donald Trump pour l'opportunité de réduire les dépenses inutiles, a écrit Musk sur X. La mission de ETO-DOGE ne fera que se renforcer avec le temps jusqu'à devenir un mode de vie dans toute l'administration. Le magnate de la tech, né en Afrique du Sud, avait été désigné comme fonctionnaire spécial, ce qui lui permettait de travailler pour l'État fédéral jusqu'à 130 jours par an. En comptant à partir de l'investiture de Trump le 20 janvier, il aurait atteint cette limite vers la fin du mois de mai. Mais son départ survient juste après avoir déclaré être déçu par le projet de loi budgétaire de Trump, qui prévoit des réductions d'impôts massives et une augmentation des dépenses militaires. Dans une interview accordée à CBS, partenaire américain de la BBC, le patron de SpaceX et Tesla a déclaré que ce gros et magnifique projet de loi, comme l'appelle Trump, augmenterait le déficit fédéral. Musk a également estimé que cela compromet le travail du DOGE. Un projet de loi peut être gros ou beau, a-t-il ajouté. Mais je ne sais pas s'il peut être les deux à la fois. Musk, qui s'est heurté en privé à certains membres du cabinet de Trump, avait initialement promis de réduire au moins 2000 milliards de dollars du budget fédéral, avant de ramener cet objectif à 150 milliards. Environ 260 000 employés sur les 2,3 millions de fonctionnaires civils fédéraux ont été licenciés ou ont accepté des plans de départ dans le cadre du programme DOGE. Mais dans certains cas, des juges fédéraux ont bloqué les licenciements massifs et ordonné la réintégration des employés. Cette approche expéditive a parfois conduit à des erreurs, comme le licenciement involontaire de personnel lié au programme nucléaire américain. Musk avait annoncé fin avril qu'il se retirerait progressivement de ses fonctions gouvernementales pour se concentrer à nouveau sur la direction de ses entreprises, devenant une cible de critiques dans la réforme engagée par Trump à Washington. DOGE est en train de devenir le bouc émissaire de tout, a-t-il confié au Washington Post depuis le Texas la veille d'un lancement de SpaceX. Quelque chose tourne mal quelque part, et on nous en tient responsables, même si nous n'y sommes pour rien. Son passage au gouvernement a coïncidé avec une forte baisse des ventes chez Tesla. Les ventes du constructeur automobile ont chuté de 13% au premier trimestre de cette année, le plus fort recul de son histoire. L'action de la société a également plongé de 45%, avant de remonter partiellement, restant en baisse d'environ 10%. Tesla a récemment averti ses investisseurs que les difficultés pourraient se poursuivre, refusant de fournir des prévisions de croissance et déclarant que le changement de climat politique pourrait nuire à la demande. Musk a assuré aux investisseurs, lors d'un appel sur les résultats, que le temps consacré au DOGE allait chuter drastiquement et qu'il consacrerait bien plus de temps à Tesla. Des militants ont appelé au boycott de Tesla, organisant des manifestations devant les concessions et vandalisant véhicules et bornes de recharge. Ces actes sont devenus si fréquents et violents que la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a promis de les traiter comme des actes de terrorisme intérieur. Lors d'un forum économique au Qatar, mardi, Musk a réaffirmé son engagement à diriger Tesla pendant les 5 prochaines années. Il avait aussi annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il réduirait ses dons politiques après avoir investi près de 300 millions de dollars dans la campagne présidentielle de Trump et dans d'autres candidats républicains l'an dernier.